Petite vidéo iconoclaste. Récemment, j'ai créé une DA Rocket League pour Oxalis, et en soi, créer une affiche, c'est une chose, mais créer une identité visuelle sur tout un projet, c'est complètement différent. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les coulisses du projet que j'ai réalisé pour Oxalis. Au passage, je vous ai préparé un petit bonus. Toutes les ressources utilisées dans cette vidéo pour préparer les décals Rocket League sont à vous. Également, je vous donnerai accès au PSD de l'affiche guide pour que vous puissiez analyser mon workflow, vous en inspirer, et surtout pour comprendre pourquoi je fonctionne comme ça. Mais ça, on en reparle à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite condition. Pour un peu plus de contexte, Oxalis Bunch est une organisation e-sportive dont l'ambition est de faire partie des plus grandes structures de la scène. Bon, en soi, assez basique, vous me direz, mais pas tout à fait. Parce que derrière cet objectif plutôt commun dans l'e-sport, je vous le concède, Oxalis a fait appel à moi pour créer toute leur identité visuelle, leur DA, et mon rôle sera donc de construire une image suffisamment puissante et singulière pour qu'Oxalis puisse sortir du lot. Maintenant, on va parler de la commande dans sa globalité et on reviendra sur la DA Rocket League juste après. Dans un premier temps, Oxalis avait besoin d'une identité visuelle. Pourquoi une identité visuelle, me demanderez-vous? Pour créer tout l'univers graphique qui va représenter Oxalis. Donc dans cette identité visuelle-là, on va pouvoir retrouver les couleurs, les typographies, les patterns, les ornements, tout l'univers graphique. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette commande? On va pouvoir retrouver l'identité visuelle et la DA Rocket League composée de 6 affiches auxquelles un header est venu s'ajouter par la suite. Et peut-être que vous allez me demander, mais Ja, c'est quoi le véritable défi dans cette histoire? C'est le temps. La commande a été passée le 18 juin avec une livraison prévue pour le 26. Donc 8 jours pour imaginer, concevoir et produire toute la DA. Avec une deadline aussi serrée, il était hors de question que je parte dans toutes les directions. Il fallait donc que je trouve un fil rouge. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai encore aucune idée d'à quoi vont ressembler mes affiches. J'ai pas plus d'idées que ça. Donc au vu de la contrainte de temps, j'ai adapté mon process et j'ai créé un premier moodboard volontairement incomplet. Juste histoire de au moins savoir dans quelle direction j'allais. Mais ça, on va y revenir après. Ok, maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, les décals Rocket League étaient une purge à faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Petit rappel de ce qu'est Rocket League pour les 3 mauvais élèves au fond de la classe. C'est un foot avec des voitures. Parce qu'en fait, on s'en fout royalement du gameplay. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste les voitures. Sur Rocket League, on peut incarner plusieurs voitures. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est la Dominus, la Fennec et la Octane. Chacune de ces voitures a une texture qui lui est propre. Et forcément, comme j'adore me compliquer la vie, avec aucune compétence là-dedans, j'ai commencé par la plus compliquée. La Dominus. Le problème avec la Dominus, c'est qu'on va avoir le capot qui est par exemple en haut et les portières qui vont être en bas. Mais si par le plus grand des hasards, je me suis dit que ce serait une super bonne idée de faire passer une fleur sur tout le long de la voiture, et ben en fait je peux pas. En fait il va falloir que je fasse énormément d'exports Photoshop depuis Blender pour pouvoir trouver où est-ce que ça passe. Et c'est précisément pour cette raison que c'était une galère. En soi, c'est possible, c'est juste que c'est très très long. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé 4 heures en tout à faire les décals. Ok, j'ai pas peur de vous dire qu'il y a facilement 2 heures qui partent juste pour faire les tests. Mais si j'avais uniquement passé 2 heures juste sur ce décalage, ce serait pas si grave. Le second problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a un autre décalage. Ça fait beaucoup de décalage, je sais, c'est compliqué à comprendre. Mais en gros, pour vous la faire courte, à chaque voiture son problème. C'est-à-dire que quand je vais exporter ma texture depuis Photoshop pour la mettre sur Blender, quand elle va se mettre sur le modèle de la voiture, forcément il y a du relief, etc. Ça recrée un autre décalage et donc il y a des moments où la texture est trop déformée justement. Et ça c'est un problème que j'ai eu notamment sur la Octane et ça vous allez le voir. C'est-à-dire que soit la texture était trop déformée mais trop petite, soit trop grosse, trop large et du coup ça a créé plein de pixels qui étaient vraiment dégueulasses. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a un second décalage sur la Octane. Pour vous expliquer simplement, pour la Octane, c'est comme s'il y avait une coupe invisible sur la voiture. Donc admettons, on veut mettre un pattern à plat. Sur Photoshop, vous n'allez pas avoir de problème, vous n'allez pas voir le décalage en fait. Mais quand vous allez l'importer sur Blender, il va apparaître et du coup votre motif sera complètement décalé. Et du coup, pour pallier à ce problème-là, moi j'avoue que j'ai utilisé une méthode de flemmard, c'est que j'ai simplement gommé et baissé l'opacité, ce qui fait que ça ne se remarque pas. Maintenant que les décals sont prêtes, on peut revenir sur le point que j'avais mis en suspens un petit peu avant, je parle du moodboard. Et bien là, ça va être littéralement le moment de le terminer et de l'améliorer. Faut savoir qu'à la base, Rocket League, c'est pas un jeu qui me touche particulièrement, et le sport auto encore moins. Par contre, j'avais quand même besoin de trouver pas mal de nouvelles sources d'inspiration, donc je suis allé piocher un petit peu là-dedans. C'est pourquoi dans mon moodboard, on va retrouver pas mal d'effets liés au sport auto ou même à Rocket League. Donc que ce soit de la voltige, de la vitesse, du slow-mo, des effets un peu crades avec de la fumée, de la boue partout, des dashcams. Il y a également quelques autres DA par d'autres designers très forts. Mais je vais clairement pas m'inspirer de ça parce que mon objectif n'est pas de faire ce qui a déjà été fait, mais de faire quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas d'habitude, qui est innovant. Pour être plus efficace, j'ai décidé également de faire toutes mes scènes 3D d'un coup. C'est-à-dire qu'en une soirée et un bout de matinée, j'ai réussi à faire toutes mes scènes 3D, rendu compris. Donc maintenant, je pense que quand vous voyez les rendus 3D, vous comprenez vraiment mieux l'importance du moodboard et quel rôle majeur il a joué durant tout le process. Pour moi, le moodboard est la partie la plus importante
dans chaque construction de projet. Et quand je parle de projet, je ne parle pas simplement d'une DA ou d'une identité visuelle. J'englobe toutes les créations graphiques qui peuvent être possibles et imaginables, que ce soit un logo, une affiche, une miniature YouTube, peu importe. Pour moi, le mood board est l'étape la plus importante. Maintenant que le mood board est terminé, on va pouvoir passer à la partie la plus importante, Photoshop. Grâce au mood board, j'ai eu beaucoup plus d'inspiration et d'idées sur les posts que je voulais faire, les effets que je voulais mettre, etc. Et la fiche guide va me permettre de créer et concrétiser l'ambiance que je veux donner à mon projet. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que la fiche guide va être beaucoup plus longue à produire que les autres et qu'au fur et à mesure que je vais avancer dans le projet, les affiches vont me prendre beaucoup moins de temps. Cette affiche guide va également me servir à créer mon process de travail. Et ce process de travail présent dans la fiche guide va me permettre de décliner cette affiche en 5 autres. Et pour vous l'expliquer simplement, il va se diviser en 6 parties. L'ambiance, les ombres, les lumières, le détail, la colo et les infos. Par ailleurs, il ne faut pas se dire que le process est parfait. Il ne l'est absolument pas et il va bouger au fur et à mesure des affiches jusqu'à temps qu'il le soit, ou en tout cas qu'il s'en rapproche. Un petit peu plus tôt, je vous avais dit que la fiche guide était l'affiche la plus longue à faire et qu'au fur et à mesure qu'on avançait, je mettais beaucoup moins de temps à faire les dernières affiches. Et ça s'explique par la simplification de ce process de travail-là. Et en fait, en voulant absolument suivre ce que j'avais mis dans le moodboard, j'ai par exemple reproduit cet effet de crasse sur la voiture en mettant de la boue. Et le problème, c'est qu'avec l'ambiance que j'ai créée, elle ne se voit quasiment pas. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que selon moi, ça sert à rien de perdre 20 minutes, 30 minutes à incruster un effet qui ne se verra finalement pas vraiment. Et encore pire, qui n'aura aucun impact sur le résultat final de l'affiche. Et bien ça fait partie du process de travail. Le but n'étant pas de modifier le process, parce qu'on pourrait se retrouver avec un résultat complètement différent, mais le but étant de le simplifier pour moins se casser la tête, de retirer les choses superflues pour garder le plus important. Chaque affiche est différente, chaque affiche a son histoire, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire un bête copier-coller du process d'une affiche à l'autre. Une fois que la fiche guide est terminée, que j'ai mon process que je peux réadapter pour les autres affiches, même avec une base solide, le projet était loin d'être terminé. Au final, la DA aura été livrée dans les temps, je suis assez content et fier du résultat. Oxalis était super satisfait et me proposera donc de travailler sur un autre projet. J'avais jamais eu l'occasion de travailler sur du Rocket League avant, donc c'était une super bonne expérience. Je vous mets dans la description de la vidéo quelques ressources qui vous permettront de créer des décals Rocket League avec un petit peu de documentation. Et disons qu'à 30 likes sur cette vidéo, je vous mets à disposition le PSD d'une de mes affiches qui vous permettra d'en apprendre plus sur le process. Évidemment, le but n'est pas de recopier bêtement ce que j'ai fait, mais de comprendre l'intention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format vous plaît, la prochaine sera consacrée au projet pour la Hoplan Valorant 2026. Un projet avec beaucoup plus d'enjeux et de pression.